L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Salut à toutes et à tous. Il y a quelques jours, je vous avais parlé de Uranus et de la découverte de deux mini-lunes potentielles grâce à l'observation fine d'anomalies dans ces anneaux. Eh bien, ce soir, je vous propose d'aller voir Uranus par vous-même, à l'œil nu. Et oui, la septième planète du système solaire est visible à l'œil nu malgré sa toute petite dimension angulaire et sa faible luminosité. Avec un très bon ciel et aussi des très bons yeux, c'est possible de la voir. Et je vous propose donc d'apprendre à la repérer dans le ciel, et pas plus tard qu'aujourd'hui, avec une simulation, donc ce soir à minuit. Donc on part d'ici, là nous sommes ici à l'heure actuelle, donc il est 19h22 à l'heure où j'enregistre, et le ciel ressemble à ça dans la direction sud. Vous pouvez voir notamment la planète Mars, hein, qui est encore visible au coucher du soleil, et éventuellement vers l'ouest, on peut distinguer encore dans les dernières lueurs du soleil, Saturne et Vénus. Donc c'est la direction sud qui nous intéresse, car c'est dans cette direction que l'on va trouver Uranus. Voilà, on va tout de suite se positionner aux alentours de 23h50 ou minuit. J'avance un petit peu donc le temps. On va laisser Mars se coucher et voir apparaître bientôt le ciel d'automne. Donc là, il est 23h30. On continue un petit peu, voilà, 23h50. Allez, on avance un petit peu encore. Allez, alors, ce que vous allez voir dans la direction du sud, la première chose qu'on voit en fait, c'est une étoile très brillante qui se trouve vraiment pratiquement quasiment en plein sud et qui s'appelle Bêta de la baleine, ou encore appelée Difda, de son petit nom. Vous regardez cette étoile et puis vous montez la tête, tout simplement, vers le zénith, et là, vous allez trouver, avant de regarder, avant de trouver Uranus que nous offre Stellarium d'emblée, c'est trop facile, Stellarium, bien sûr. Vous allez donc trouver un grand carré qui se trouve vraiment au-dessus de l'étoile bêta de la baleine, et vous ne pouvez pas le rater. C'est ce qu'on appelle le grand carré de Pégase, qui est vraiment quasiment un carré parfait. Donc là, toujours quasiment plein sud. À partir de ce carré, on va utiliser la première arête, l'arête qui se trouve la plus à gauche, donc la plus vers l'est, et en partant du milieu de l'arête du carré de Pégase et en allant vers la gauche, on se dirige en fait vers les Pléiades, que l'on peut voir d'ailleurs parfaitement, hein, puisque je rappelle que vous avez un très bon ciel, que la météo est extrêmement clémente, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'humidité dans l'air, le ciel est parfaitement limpide, et donc tout cela, vous voyez parfaitement, et à mi-chemin entre le carré de Pégase et les Pléiades, on trouve en fait deux étoiles brillantes, hein, qui sont Alpha et Bêta de la constellation du Bélier, Aries. Avec ces deux étoiles, on va tracer une droite, un segment, tout simplement, et qui va nous mener vers une troisième étoile qui se trouve dans le prolongement parfait de ces deux premières, et qui est une étoile de la constellation des Poissons, qui est donc l'étoile Eta Pisces, et qui a une magnitude de 3,8, donc moins brillante que les deux précédentes, mais toujours bien visible à l'œil nu. À partir de ces trois étoiles qui sont alignées, on continue le segment et on va tomber sur une quatrième étoile encore moins brillante et qui se trouve être également à peu près dans l'axe de la diagonale du grand carré de Pégase.
C'est un petit peu à peu près la jonction du Grand Carré de Pégase et de la suite du segment que nous venons de tracer. On trouve donc une autre étoile de la constellation des Poissons qui est Epsilon. Juste à droite de Epsilon des Poissons se trouve une autre étoile, donc de magnitude relativement proche de celle-ci, qui n'est autre que Delta des Poissons. Et à partir de ces deux étoiles des Poissons, Uranus est trouvable très facilement, puisqu'il s'agit simplement maintenant de relier ces deux étoiles entre elles et de se diriger vers la gauche de la même distance qui sépare ces deux étoiles. Et on va trouver Uranus. Voilà. C'est pas facile l'astronomie avec les mains? Mais si, c'est facile. Très facile. Voilà, donc vous pouvez maintenant trouver Uranus à partir donc de, je le rappelle, on est parti de l'étoile principale de la baleine. Puis nous sommes montés sur le carré de Pégase en direction des Pléiades pour s'arrêter sur des étoiles principales du Bélier qui nous ont donné une direction qu'on a continué, poursuivi ici pour trouver enfin Uranus coincé dans les deux poissons de la constellation du même nom. Allez, on va zoomer un petit peu sur Uranus. J'enlève les petits dessins. Et si on zoome sur Uranus, que voit-on? Eh bien, on voit, avec un bon télescope, bien sûr, on parvient à distinguer la belle bleue avec quelques satellites autour d'elle, notamment donc c'est bien évidemment les plus importants satellites, les plus gros, euh, Ariel, Titania, Umbriel, Oberon et éventuellement Miranda, qui est quand même pas très très lumineux, hein. Et bien sûr, on ne voit pas les anneaux de Uranus dans un petit télescope d'amateur, hein, ce serait beaucoup trop sympathique. Il faut quand même une ouverture assez importante, évidemment, puisque ces anneaux sont très 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 minces, très fins, et ils n'ont rien en commun avec ceux de Saturne, bien évidemment. Voilà, on va laisser Uranus tranquillement reprendre son chemin dans le ciel d'automne. Quant à moi, je vais vous souhaiter un très bon ciel d'abord, hein, parce qu'il en faut pour pouvoir observer des objets de cette magnitude limite, hein, et je vous souhaite donc un très bon ciel et à très bientôt, à la prochaine, pour une nouvelle découverte du ciel qui, j'espère, sera toujours plus passionnante l'hiver approchant. Voilà, c'est dit. Allez, salut!